Bonjour à tous et bienvenue au PropTech Digital Days numéro 2. Je suis ravi de recevoir aujourd'hui Monsieur Geoffroy Reiser. Bonjour Geoffroy. Bonjour Eric. Vous êtes le directeur général de la société List Globally et je crois que vous venez nous parler aujourd'hui des acheteurs étrangers en France et de la captation de mandats. Parce qu'a priori, c'est lié, donc vous allez nous expliquer tout ça. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait List Globally ? Oui, alors on est une société de 120 personnes à peu près. Et nous, notre spécialisation, la spécialisation de List Globally, c'est vraiment les acheteurs étrangers. Donc en fait, aujourd'hui, on peut dire que sur le marché de l'acheteur national, de l'acheteur domestique, on a des portails comme Se Loger, Le Bon Coin, Figaro, Bien Ici, qui sont connus et que les Français utilisent au quotidien. Dès qu'il s'agit de trafic international, donc ça peut être par exemple un Français qui achète en Espagne ou au Portugal, ça peut être un Américain qui achète à Paris, ça peut être un Italien qui achète à Paris, ou n'importe où en France. Dès qu'on traverse les frontières et dès qu'on discute de multilingue, là, il n'y a pas forcément un acteur qui va mettre tout le monde d'accord. Et donc, List Globally est sur ce créneau-là depuis 2008. Et donc, aujourd'hui, on a à peu près 2 millions d'annonces immobilières dans le monde. Et comme je disais, on a une équipe de 120 personnes et nos marchés principaux, ça va être vraiment France, Espagne, Portugal, États-Unis aussi. Et puis globalement, après, on a beaucoup d'autres marchés sur lesquels on est présent, comme la Grèce, la Turquie, etc. Des pays vendeurs, si je puis dire. Des pays vendeurs. En général, le point commun, c'est que c'est des pays qui sont attractifs, c'est des pays qui vont vraiment avoir, comment dire, un pouvoir de séduction auprès des étrangers. Des investisseurs étrangers. Des investisseurs étrangers. Ça peut être dans le cadre de résidences secondaires, ça peut être dans le cadre de la retraite, ça peut être tout simplement des marchés où la rentabilité locative est supérieure. Et après, c'est un marché qui est toujours, on va dire, dicté et aidé par tout simplement des facteurs qui sont intemporels. Par exemple, si on prend les Américains qui achètent à Paris, pour prendre un exemple précis comme on est à Paris, les Américains ont toujours cette image très très forte de Paris et du caractère de l'immobilier français qui n'ont pas ou qui ne retrouvent pas sur leurs marchés locaux là-bas. L'histoire, par exemple. L'histoire, etc. Il y a un côté, par exemple, sur Netflix, ça avait encore sorti une série récemment sur Émilie à Paris, je ne sais plus comment ça s'appelait exactement. Il y a toujours cette espèce d'image et d'imaginaire très très fort de Paris pour des acheteurs étrangers qui restent là. Et à l'inverse, il n'y a évidemment pas du tout que Paris. Les acheteurs étrangers en France, c'est un marché aujourd'hui d'à peu près 60-65 000 transactions par an. J'allais vous demander la taille du marché des étrangers en France. Qu'est-ce que ça représente environ ? Alors, si on parle en milliards d'euros, on parle d'un marché qui est à peu près stable chaque année à 20 milliards d'euros de transactions. Alors, par contre, quand on parle en milliards d'euros, ça peut ne pas être très familier, nous donner grand-chose. Ce que ça veut dire, c'est 60-65 000 transactions, ce qui représente 6% en termes de nombre de transactions sur le marché résidentiel français qui est 1 million de transactions. On compte 1 million de transactions à peu près en France chaque année. Ouais. Donc c'est ça, c'est 60-65 000 transactions. Et pour le coup, comme je disais, c'est pas du tout que Paris. Alors les agents immobiliers qui nous regardent et qui nous écoutent le savent. Sur chacun des marchés, il y a des spécificités régionales. Typiquement, on va dire que les Hollandais, par exemple, vont être dans des régions totalement différentes, en général, des acheteurs italiens ou allemands. Ce n'est pas les mêmes géographies. Et donc, chaque marché a sa réalité. Si on pense, par exemple, à tout ce qui est Provence, Alpes, Côte d'Azur, etc., on va avoir beaucoup plus de Belges et d'Italiens que sur d'autres marchés comme, je ne sais pas, la Dordogne, sur laquelle il va y avoir plus de Hollandais. Donc, vraiment, il y a des spécificités régionales. Et des Anglais, je crois, en Dordogne. Alors, des Anglais, évidemment. Les Anglais, ça reste la nationalité numéro 1 pour les acheteurs étrangers en France, année après année, Brexit ou pas Brexit. Il faut savoir aussi qu'il y a je parlais tout à l'heure des facteurs qui sont intemporels. Il y a un facteur qui ne bouge pas et qui va a priori toujours rester comme ça, c'est la météo. C'est bête et méchant, mais les Anglais ont toujours été des gros acheteurs d'immobilier à l'étranger pour fuir la pluie. Et donc, en Espagne, au Portugal, en France, en Italie, les acheteurs anglais sont présents chaque année grâce à ça, parce qu'ils veulent toujours une résidence secondaire ou la retraite
ou tout simplement un endroit pour s'échapper le temps de l'été, pour les vacances d'été, de la même manière que par exemple les Belges vont, pour la même raison, acheter soit en Provence, soit sur le marché espagnol, par exemple sur ce qui est Costa del Sol, avec la région de Marbella, Malaga, etc. Pourquoi? Parce que d'avoir une résidence secondaire là-bas pour l'été ou pour s'échapper et aller dans un pays où il fait plus chaud, c'est quelque chose qui est très fort. On peut le comprendre. Et qu'on comprend très bien. Absolument. Alors, expliquez-nous la relation avec la captation de mandat, puisque c'est un peu le thème de votre intervention aujourd'hui. Et donc, de prime abord, comme ça, on ne voit pas tout de suite le rapport. Donc, expliquez-nous comment les acheteurs étrangers peuvent-ils représenter quelque part une aide à la captation de mandat pour les agents immobiliers qui nous écoutent. Alors en fait, sur la captation de mandat, ce qui se passe, c'est qu'un agent immobilier qui va pouvoir, quand il discute avec un propriétaire vendeur, un prospect finalement, il n'a pas encore signé le mandat, s'il est capable de lui dire qu'il a une stratégie de marketing complète avec les acheteurs locaux, les acheteurs français, via des portails comme Se Loger, etc., et une stratégie très forte aussi sur les acheteurs internationaux, ça peut vraiment déclencher un coup de cœur ou aider en tout cas à cette captation de mandat. Et c'est pour ça que nous, chez List Globally, on a développé toute une partie dans nos produits et nos services qui est orientée pour aider l'agent immobilier dans la captation de mandat. Et ça passe par plusieurs choses. La première, c'est qu'on a créé des flyers. Donc là, par exemple, j'ai amené des exemples. Peut-être que vous pouvez le montrer. Oui, j'ai amené des exemples de flyers que j'ai fait imprimer ce matin, où en fait, les flyers, tout simplement, l'idée, c'est que l'agent immobilier puisse donner au propriétaire, dans le cadre de son kit marketing, des documents qu'il va laisser au propriétaire, des documents qui disent si vous travaillez avec moi, si vous me confiez la gestion de la vente de votre propriété, le mandat de vente. Je vais publier à l'étranger. Je vais publier sur une centaine de portails immobiliers à l'étranger. Une centaine? Une centaine, plus d'une centaine de portails dans une soixantaine de pays. Et en fait, cette argumentation de marketing global et non pas de marketing uniquement local va déclencher et va vraiment aider à déclencher un coup de cœur et une envie du propriétaire de travailler avec cet agent immobilier-là. Parce que, comme je le disais, pardonnez-moi, dans le cadre d'un mandat simple, dans le cadre d'un mandat exclusif? Alors ça dépend totalement de l'agent immobilier. En général, ce que font nos clients, c'est qu'ils ont un pack d'annonces, donc classique comme chez Se Loger, Le Bon Coin, Figaro, etc., où ils publient en général toutes leurs annonces chez nous. Et par contre, ils peuvent piloter, de booster certaines annonces plus que d'autres, etc. Donc de nouveau, rien de révolutionnaire. Mais ce qui fait qu'en général, quand il y a des mandats sur lesquels en particulier il y a un sujet international, alors l'agent immobilier peut se permettre de promouvoir d'autant plus à l'international en prenant des boosters et des choses comme ça. Donc ça c'est l'idée. Mais voilà, mais plutôt toutes les annonces, parce que de nouveau, le marché des acheteurs étrangers en France et dans les autres pays, c'est la même chose. Ce n'est pas uniquement sur l'immobilier de luxe, c'est vraiment dans tous les marchés. Mais bien sûr, évidemment, sur l'immobilier de luxe, c'est d'autant plus vrai. Mais l'acheteur étranger va aussi se positionner sur des biens moyens. Oui, j'allais vous poser la question. À partir du moment où l'agent immobilier travaille dans une région où l'acheteur étranger peut se retrouver, ça peut être des stations balnéaires, mais vous parliez de la Dordogne ou de Paris. J'imagine qu'effectivement, l'acheteur étranger peut être intéressé par tout type de biens dans ces régions-là et pas forcément sur des biens que de luxe. Un 2 pièces à Montmartre peut faire l'objet de l'intérêt d'un acheteur étranger, j'imagine. Et même, c'est ça qui est surprenant, il y a des études qui sont faites justement sur l'intérêt des acheteurs étrangers pour la France, pour regarder un petit peu au niveau régional, est-ce que c'est concentré sur Côte d'Azur et Paris? Et pas du tout. Et vraiment pas du tout, c'est-à-dire que quasiment toutes les régions de France captent un intérêt d'acheteurs étrangers, comme je le disais, avec des spécificités comme les Hollandais qui vont être dans certains départements, qui ne vont pas du tout intéresser les Italiens ou les Américains. Il y a vraiment des spécificités, mais globalement partout en France. Ça, c'est la première des choses. Et après, évidemment, c'est d'autant plus vrai sur les régions limitrophes. Par exemple, on peut avoir beaucoup de Suisses qui vont être actifs sur la région Rhône-Alpes. On peut avoir beaucoup d'Italiens sur la partie Menton, etc. Enfin, la partie qui est pareil, proche de l'Italie. Mais après, voilà, ça va être vraiment toutes les régions de France. Et de nouveau, pas uniquement
sur les biens de luxe, mais c'est sûr que sur les biens de luxe, il y a un pourcentage d'acheteurs étrangers qui est supérieur. Parce que comme on disait, sur le niveau national, si on prend une moyenne nationale, alors après, quand on prend une moyenne nationale, évidemment, cette moyenne, elle est rabaissée, entre guillemets, par les régions moins intéressantes pour les acheteurs étrangers. Mais nationalement, on parle de 6% des transactions et de 20 milliards d'euros et de 65 000 transactions. Si on prend l'immobilier de luxe, à ce moment-là, le pourcentage d'acheteurs étrangers monte énormément. On va y revenir à l'immobilier de luxe. Un dernier mot donc sur cette aide à la captation de mandats. Donc si j'ai bien compris, un agent immobilier qui viendrait proposer le service List Globally pourrait se différencier de sa concurrence et effectivement apporter un service supplémentaire au propriétaire qui justifierait un mandat, voire un mandat exclusif. Oui, exactement. En fait, il a cette première partie captation de mandat où là, de pouvoir jouer la carte, je suis un agent international et j'ai une stratégie de marketing international forte. Donc non seulement je vais pouvoir aller chercher des acheteurs français, mais aussi des acheteurs étrangers parce que j'ai une stratégie complète, 360 sur l'immobilier. Et ensuite, une fois le mandat capté, il y a une deuxième étape, c'est qu'on a des outils de partage, de résumé de publication internationale aux propriétaires pour qu'une fois le mandat signé, une fois l'annonce publiée à l'international, l'agent immobilier peut, en un clic, partager aux propriétaires par email un résumé de son annonce publiée à l'international pour que le propriétaire puisse voir comment son annonce est publiée en Chine, en Italie, au Royaume-Uni, en Allemagne, etc. En quelle langue justement ? Alors aujourd'hui justement, on a plus de 60 pays et pour tous les pays dans lesquels on diffuse l'annonce est traduite par les API de traduction de Microsoft, parce qu'aujourd'hui sur l'immobilier, la traduction Microsoft est une des meilleures, voire la meilleure, notamment nettement plus forte que Google sur la partie traduction immobilière. Et ça permet de traduire 100% de l'annonce. Auparavant, on avait des systèmes plus robotiques, on va dire, avec de l'extraction d'annonces et de la réécriture. On est parti au bout d'un moment sur la traduction Microsoft pour pouvoir traduire, par exemple, parquet en pointe de Hongrie ou des choses comme ça. Le fameux. Le fameux, c'est-à-dire pour pouvoir vraiment… Très français. Très français. Pouvoir aller traduire vraiment la totalité de l'annonce du plus près possible, plus près de la réalité possible. Très bien. Vous abordiez le sujet de l'immobilier de luxe. Une solution particulière pour l'immobilier de luxe, une manière de traiter l'immobilier de luxe un peu différente chez List Globally ? Alors nous, c'est vrai que nous, en tant que Français, on connaît, en particulier quand on est un professionnel de l'immobilier, un agent immobilier, on a l'habitude de belles demeures, luxe résidence, propriété Le Figaro, qui sont des acteurs français de l'immobilier de luxe français et souvent international aussi parce qu'on peut depuis ces sites-là chercher des biens de luxe à l'étranger aussi. Et il n'y en a pas beaucoup, je crois. Il y en a, alors ça dépend, mais ils ont justement de plus en plus de biens à l'international et d'ailleurs on travaille avec eux pour ça, sur ces problématiques-là, sur le contenu hors des frontières françaises. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme il y a une demande particulièrement forte sur l'immobilier de luxe pour les acheteurs étrangers, ce que nous avons fait chez List Globally depuis quelques années, c'est que nous avons créé des partenariats pour qu'un agent immobilier français qui a des annonces de luxe et qui veut offrir aux propriétaires un marketing global, un marketing mondial, il puisse publier cette annonce sur des portails de luxe étrangers. Je vais en donner quelques-uns parce qu'il y a probablement des agents immobiliers qui connaissent certaines marques. Il y a par exemple Mention Global et Wall Street Journal sur les États-Unis, qui sont des Mention Global, on va dire que c'est vraiment la marque leader sur le luxe immobilier américain et j'ai envie de dire anglophone. Après, on va avoir sur l'Angleterre Prime Location et Zoopla, donc ils font partie du même groupe. Et Prime Location qui a toujours été le bras armé luxe de Zoopla, un peu comme Belle Demeure est le bras armé de Se Loger. Après, on va aussi avoir du James Edition. Donc, ces portails-là, ces 5 portails de luxe-là, vont permettre à l'agent immobilier français d'apporter aux vendeurs un marketing luxe mondial à son annonce. Et aussi aujourd'hui, quelque chose qui est important de dire, c'est que autant des marques immobilières comme Barnes, comme Sotheby's, comme Daniel Feo ou Christie's, etc., vont avoir en général ces partenariats-là, parce que c'est des marques immobilières
de luxe, et donc ils ont souvent des partenariats spécifiques avec Mention Global, etc., etc. Autant si vous êtes agent immobilier, je vais dire chez, je ne sais pas, il y a traditionnel, mais par exemple, dans une marque qui n'est pas spécifiquement de luxe, on va dire IAD, on va dire Century 21, on va dire Orpi, on va dire La Forêt. Alors évidemment, chacun de ces réseaux peut avoir une section luxe ou un département luxe qui fait des choses en particulier. Ça arrive, ça, de plus en plus de sections de prestige. Exactement. Nous, ce qu'on veut permettre de faire à cet agent immobilier-là, c'est vraiment de rivaliser avec un agent immobilier Barnes ou Sotheby's ou etc. en ayant ce marketing de luxe qu'on vient lui offrir en tout packagé. Et en fait, c'est ça. On offre par nos accords mondiaux, on va offrir à l'agent immobilier la capacité de publier en un clic sur plus d'une centaine de portails immobiliers internationaux, dont des portails de luxe que j'ai mentionnés avant. Donc c'est ça vraiment la puissance, c'est de permettre à l'agent immobilier de non seulement faire le marketing international, mais de faire le marketing international de luxe pour capter le fameux bien à 2 millions, 3 millions, sur lequel il y a besoin d'un petit geste supplémentaire, d'un petit effort supplémentaire. Dernière question, si vous le voulez bien. Vous nous avez fait envie avec ces solutions marketing. Comment on fait concrètement quand on est agent immobilier et qu'on veut utiliser les services de List Globally? Alors pour ça, c'est assez simple. On a une équipe pour le marché français, on a une équipe commerciale de 12 personnes qui sont là pour aider justement les agents immobiliers à publier leurs annonces chez nous. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a un modèle qu'on appelle freemium, c'est-à-dire qu'un agent immobilier peut d'abord publier ses annonces gratuitement chez nous. On offre un réseau d'une trentaine de portails, d'accord ? Et ensuite, une fois qu'il nous a contactés, on peut ensuite aller sur des options payantes. Mais pour nous contacter et pour commencer avec ces 30 portails gratuits, rien de plus simple, il suffit d'aller sur listglobally.com et de nous contacter à travers les formulaires de contact. Et on se fera un plaisir de revenir vers les agents immobiliers pour commencer par cette publication gratuite des annonces. Écoutez, en tout cas, je vous remercie, c'était très intéressant et je vous souhaite d'avoir de très nombreux nouveaux clients par l'intermédiaire de cet entretien. Merci beaucoup, Geoffroy. Merci, Eric.